Hello tout le monde, c'est Gaël Camicagnan pour le Weekly Huddle, l'actualité du foot US all across the world. Et c'est parti pour le récap de la Week 6 de la NFL. Bon, comme avec une bande de cire, il vaut mieux tirer vite pour que la douleur passe plus rapidement, donc je vais commencer par les Saints. Ils ont affronté les Buccaneers et se sont fait exploser 51-27. Ok, on passe à la suite. Je rigole. Pour sa première fois, le QB rookie des Saints, Spencer Rattler, a montré des flashs de génie par intermittence, mais il était trop seul en attaque et la perte de Chris Olave sur commotion n'a rien arrangé. Côté Tampa Bay, Baker Mayfield est resté fidèle à lui-même. 325 yards, 4 TD, mais aussi 3 interceptions. Pas parfait, mais le gars ne lâche rien. Heureusement, il pouvait compter sur Chris Godwin, sa valeur sûre avec 11 réceptions, 125 yards et 2 TD. Entre pénalités à foison et presque 900 yards d'attaque combinée, c'était un vrai festival. Sauf pour les Saints qui ont oublié de jouer en seconde mi-temps. Les Colts, toujours privés de Jonathan Taylor, ont bataillé dur mais arrachant une victoire 20-17 contre les Tennessee Titans. Joe Flacco, 22 sur 38 à la passe, 189 yards, 2 TD et une interception, n'était pas dans son meilleur jour. Mais Michael Pittman Jr. a sauvé les meubles avec un TD décisif dans le dernier quart-temps. Will Levis a eu une dernière chance pour créer l'exploit, mais avec 12 secondes sur ses propres 3 yards et 100 temps mort, disons que c'est comme espérer monter l'Everest sans Sherpa. Les Eagles de Philly battent les Cleveland Browns 20-16 grâce à une réception décisive de 40 yards d'A.J. Brown. 6 réceptions, 116 yards et 1 TD. Dans les 2 dernières minutes, Philadelphie n'a pas été flamboyant, mais une victoire reste une victoire. Le match a été très serré et a commencé avec un festival de punts. On se serait cru à Punta Cana. Les Eagles ouvrent le score avec un field goal de Jake Elliott, puis un joli touchdown d'A.J. Brown sur une passe de 22 yards. Devonta Smith, avec 3 réceptions, 64 yards, 1 TD, fait la différence. En bref, les Eagles déploient leurs ailes grâce à leur receveur star, tandis que Cleveland continue de se faire manger comme un brownie. Les Houston Texans de CJ Stroud ont survolé les New England Patriots 41-21 dans un match sans suspense. Face à des Texans en pleine forme et un Drake May en galère pour son premier match en tant que titulaire, les Pats n'ont jamais vraiment eu leur chance. CJ Stroud, 20 sur 31 à la passe, 192 yards, 3 TD, une interception, a dominé tranquillement, trouvant Tank Dell et Joe Mixon pour des touchdowns dès le début du match. Les Texans dominent et Drake May sauve l'honneur avec une bombe de 40 yards pour Keyshawn Booth juste avant la pause. Insuffisant pour les Pats. Au retour des vestiaires, les Patriots vont se faire rhabiller pour l'hiver et Damon Pierce va sceller la victoire avec un relais de 54 yards. Houston termine sur un dernier sac de Will Anderson Jr. et les Texans décrochent leur 5e victoire de la saison, pendant que les Patriots sont en décrochage scolaire là. Dans ce duel entre anciens numéro 1 de draft, Caleb Williams, 23 sur 29 à la passe, 226 yards, 4 TD et une interception, a brillé et porté les Chicago Bears à une victoire 35-16 contre les Jacksonville Jaguars. Avec un Cole Kmet et un Keenan Allen en feu, 2 TD chacun, Williams et les Bears ont rapidement pris le contrôle du match avec un premier quart serré. La défense de Chicago a tout verrouillé. Ah, ils ont mis un code, empreinte digitale, Face ID, bref, il y avait tout. Côté Jaguars, on salue la presta de Trevor Lawrence, 234 yards, 2 TD, une interception qui a été l'un des seuls à montrer un peu de volonté. Mais son équipe semble déjà être en vacances. Avec cette victoire, les Bears ne rêvent plus. Ils visent les playoffs avec un Caleb Williams bien en route pour le titre de rookie offensif de l'année. Les Jaguars, quant à eux, doivent déjà penser à la prochaine draft, ou bien aux vacances de Noël, je ne sais pas. Jordan Love a sorti un match solide avec 258 yards et 4 touchdowns, permettant aux Green Bay Packers de rouler sur les Arizona Cardinals 34-13. Sous une pluie battante, les Cardinals ont pris une sacrée saucée. Kyler Murray, 214 yards, 1 TD, a fait ce qu'il a pu, mais leur soirée a surtout été marquée par des fumbles et des plaquages manqués. En bref, Green Bay n'a pas eu à forcer contre une équipe des Cardinals en perdition qui a perdu plusieurs joueurs sur blessure. Jordan Love a assuré tandis qu'Arizona s'est effondré sous la pression. Les Packers recollent ainsi avec Chicago dans une division aussi relevée qu'un piment oiseau. Big up à mes Réunionnais pour la ref. Les Ravens remportent le derby du Maryland 30-23 contre les Washington Commanders. Lamar Jackson, 20 sur 26 à la passe, 323 yards, 1 TD, une interception, a été bon. Mais c'est surtout Derrick Henry qui a fait la différence, grignotant des yards comme jamais, avec 132 yards, 2 TD en mode rouleau compresseur. Malgré un Jayden Daniels à 269 yards et 2 TD
TD qui a fait ce qu'il a pu. Les Commanders étaient plutôt en mode rouleau de papier de toilette, perdant sur tous les fronts, possession, défense et troisième tentative. Baltimore, qui a la meilleure attaque au sol de la ligue, a assuré sa victoire malgré un retour des Commanders au troisième quart-temps. Et c'est la 4e victoire consécutive pour les Ravens. Les Detroit Lions ont écrasé les Dallas Cowboys 47-9 dans ce qui devait être un choc, mais qui finalement s'est transformé en show. Detroit a dominé dans tous les compartiments du jeu avec une attaque explosive et une défense impitoyable face à Dallas. 4 sacs, 3 interceptions, 2 fumbles. Seul bémol, la blessure d'Aidan Hutchinson avec une fracture au tibia. Force à lui. Du côté des Cowboys, Dak Prescott, 17 sur 33 à la passe, 178 yards, 2 interceptions, a passé un sale après-midi, au point d'être mis sur le banc avant la fin du match. En bref, les Lions sont ressortis de leur semaine de repos avec une prestation parfaite. Un Jared Goff en feu avec 18 sur 25 à la passe, 315 yards et 3 TD qui a régalé ses receveurs et a laissé sa place à Hendon Hooker pour son premier match en NFL. Ouais, quand il y a un bon plan, c'est bien de faire croquer les potes. Il faut croire que les Giants étaient meilleurs chez Quick, c'est dire. Un seul touchdown en 3 matchs à domicile, même leur mascotte a sûrement marqué plus de points. Heureusement, la défense des Bengals est venue sauver la soirée parce que Joe Burrow n'a pas sorti le grand jeu avec 19 sur 28 à la passe, 208 yards, pas de quoi casser 3 pattes à incuber. Le rookie des Giants, Tyron Tracy, a quand même ramené l'égalité avec un petit touchdown au sol dans le 3e quart-temps. Mais Burrow n'a pas trop apprécié et a répondu illico avec une passe de 33 yards pour Ja'Marr Chase. Pas le plus éclatant des matchs, mais pour les Bengals, une victoire reste une victoire, surtout quand c'est la première fois depuis 75 matchs qu'ils prennent moins de 10 points. Pittsburgh a trouvé sa formule magique, une défense de fer, un TJ Watt en feu et un Justin Fields en mode coureur avec 59 yards, 2 TD au sol. Résultat, les Steelers se sont baladés à Vegas 32-13. La défense des Raiders n'a pas démérité, mais leur attaque a pris un ticket pour le désert après un touchdown d'Alexander Mattison en début de match. Ensuite, c'était la traversée du néant. Punt, fumble et galère. Au final, 32 points pour Pittsburgh, leur meilleure perf de la saison. Les Raiders, ils ont sauvé l'honneur avec un TD en fin de match, mais malheureusement pour eux, tout ce qui se passe à Vegas, ne reste pas à Vegas quoi. Et pour finir, les Los Angeles Chargers étaient en mission à Denver et mission accomplie. Dominateurs pendant 3 quarts-temps, ils ont pris une avance confortable avant de laisser les Broncos faire un comeback trop tardif. Victoire 16-23 pour les Chargers. Los Angeles reprend la 2e place de la division pendant que Denver retombe après 3 victoires d'affilée. L'absence de Pat Surtain-Tue sorti sur commotion a fait très mal aux Broncos, notamment face à Justin Herbert, 237 yards et 1 TD qui a distribué les passes comme un chef. Kimani Vidal marque son premier touchdown en NFL et à la mi-temps, les Chargers mènent tranquillement 20-0. Denver se réveille enfin dans le dernier quart-temps avec 2 touchdowns de Bo Nix, mais c'est trop peu et surtout c'est trop tard. Voilà pour le récap, abonnez-vous pour ne rien louper et je vous dis à très vite dans les huddles.